en train de faire parce que voilà le seul parti MRC et ses alliés qui touche les fondements du système. Et comme c'est un fondement du système, il y a une menace au statu quo, c'est-à-dire au régime actuel, au paradigme institutionnel ambiant, ce paradigme que je venais de définir de concentration of the power in the hands of an individual without a system of check and balances, ce système qui est en jeu, is the system which is at stake now. Ils vont absolument trouver, c'est pour ça que vous voyez ce qui se passe là, diabolisation. Vous allez voir ce qui va se dérouler. Diabolisation, on vous déclare, si vous étiez dans une église, on aurait dit que ce sont des hérétiques et on les aurait excommuniés. C'est comme ça que ça se passait. Mais là, dans le système actuel, ce qui va se passer, moi, j'ai pas peur. Mais je vous explique. De terreur que vous venez de décrire, est-ce que ça vous fait peur? Mais c'est pas à moi que ça fait peur. Ça doit faire peur au Cameroun. Ça doit faire peur au Cameroun. On n'avancera pas avec cela. On est un pays béni de Dieu. On a tout pour se développer si on crée une condition de paix. J'espère que j'arriverai là-bas de réconciliation nationale. Malheureusement, un système qui a échoué comme ce système, il a besoin de créer ça pour continuer à vivre. Il faut trouver des boucs émissaires. Un système, je répète, c'est la troisième fois que je vous le dis, que face à leurs échecs total sur tous les secteurs, économiques, social, politique, sécuritaire, il leur faut des boucs émissaires. Et là, ils trouvent dans le système, ils trouvent chez les alliés, là, ils trouvent, il leur faut les boucs émissaires. C'est pour ça qu'il faut bien observer cela. Diabolisation qui va commencer, ce qu'ils font, marginalisation, n'est-ce pas, ostracisme, ce qu'ils font. Et demain, pour dire que oui, insurrection, c'est un mouvement insurrectionnel. Ça a pour but quoi? Ils voulaient fomenter un coup d'État. Et je vous dis, s'ils avaient la possibilité de mettre les armes dans nos maisons, ils auraient mis les armes pour dire que, ben, on vous avait dit. Où est-ce qu'il arrive? Exactement, pour la fin. Vous répond. Il dit que la séquestration, dont vous faites mention, l'enlèvement, l'épuration politique, ne sont pas des pratiques qu'affectionne le chef de l'État du Cameroun, qui a courageusement libéralisé le paysage politique à travers le multipartisme, liberté d'association, liberté d'expression. Est-ce que vous vivez dans cet esprit démocratique tel que le décrit le secrétaire à la communication du RDPC? Je suis désolé parce que d'abord, les faits le démentent, les faits le contredisent, et j'aurais bien voulu que ce soit le chef de l'État lui-même qui le dise. Pas lui, mais M. Famendongo. Je ne crois pas du tout, c'est un imposteur, je ne crois pas du tout à ce qu'il dit. Pour moi, c'est un farceur. Excusez-moi, hein, je pèse mes mots. Ça fait 42 ans que je suis rentré au Cameroun. Je ne sais pas où il était quand je suis rentré au Cameroun, parce que j'ai commencé ma carrière comme ingénieur sur le fer. Non, mais attendez, je suis désolé. Parce que je vous dis, je vous dis, je suis désolé. Et que a le droit de prendre le maquis pour pouvoir exprimer ses opinions, lorsqu'on essaie de me traiter d'anarchiste, vous savez, je ne l'accepte plus. Je ne l'accepte plus tel qu'ils le disent là. Et je suis en train de vous dire une chose. J'aurais souhaité que ce soit le chef de l'État. Et je ne pense pas que lorsque le chef de l'État, il y a une enquête qui avait été faite sur moi quand j'allais au palais. Et pour être dans la maison de Biya, c'est lui, vous voyez, le credential de la personne qui vient là. Et je suis connu pour les idées que j'exprime aujourd'hui. Je ne les exprime pas parce que j'ai soutenu un mouvement, je les ai toujours exprimées. Et il savait que, à un moment donné, si on est devant une situation, je ne serai pas en train de chercher les avantages qu'on me donne. Je serai en train... Moi, c'est les Camerounais qui m'intéressent, et notamment les jeunes. Nous faisons tout cela pour les jeunes. Et je n'admets pas que les gens fassent de l'imposture et de la farce. Parce que il y a une chose que je vois chez les autres, c'est que les gens de ma génération, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Chine, ils ne sont plus en train de travailler. Ils travaillent, ils ont toujours travaillé pour les générations à venir. C'est-à-dire le travail que nous faisons aujourd'hui, que je fais, c'est pour les générations à venir. C'est pour laisser un legs. Et j'ai écrit à M. Biya en 2015. Je lui ai demandé quel legs voulez-vous laisser au Cameroun. Vous voyez, je suis conseiller du chef de l'État, je lui demande quel legs voulez-vous laisser au Cameroun. M. Famendongo ne connaît pas les rapports que je faisais à M. Biya en direct. Mais je les sortirai comme je commence à en sortir certains. Je demande quel legs voulez-vous laisser au Cameroun. C'est ça qui m'importe. Quelle était cette question adressée au chef de l'État en 2015? Parce que déjà à ce moment, je suis en train de vous dire, je sentais qu'on est en train de glisser, il y a une dérive. Il y a une dérive. Et même la dérive sur l'état de droit.